encore dit putain, quoi. On fais mal. commence à tourner. Ouais. Paf, tu dis putain, c'est fou. Maman de Cathy, je m'excuse, mais à un moment, vous avez une part de responsabilité là-dedans, quoi. Il y a une éducation, il y a un moment, ça a foiré, quoi. Commençons la semaine par un petit moment d'évasion, de grande évasion. On va parler d'évasion au sens large du terme, évasion des tracas du quotidien, évasion des vacances, c'est une évasion de la vie de tous les jours, de la vie professionnelle. Évasion fiscale. Évasion fiscale, pourquoi pas. Une évasion de prison, hein, si jamais vous êtes actuellement en prison et que vous nous regardez, peut-être que c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas, il va y avoir des échanges venant du public. Vous allez pouvoir nous partager des moments de votre vie d'évasion. Oui, oui, Azevedo. Donc le gars, ou la fille, est en prison et il regarde le programme de la semaine à l'improviste. Parce que... s'il compte s'évader, il se dit tiens, je vais m'évader, je vais me faire chier, je vais aller au théâtre. Vous, en tant que public, vous allez pouvoir partager des petits moments d'évasion de votre vie. Et à partir de là, les comédiens vont s'en emparer et donner leur version à eux de ce que vous avez, vécu. Oui, ça se dit comme phrase. C'est bon. On continue avec Vertigo. Non, je crois que tu allais encore me jeter ça. Mais non, mais pas du tout. Je pense fumer sur moi. Vertigo est un spectacle dans lequel... Vertigo, c'est bien d'arrêter de gigoter. Jusque-là, on est d'accord sur le titre. Vertigo débute. Vertigo commence avec une phrase que vous leur donnez, une maxime, une expression qu'on a entendue 100 fois. Comme un lundi. Comme un lundi, typiquement. Vous leur donnez cette phrase, ils improvisent une scène sur base de celle-ci. Comme un lundi. Par exemple, toujours. Et ensuite, ils vont enchaîner avec d'autres scènes. Et donc au final, toutes ces scènes vont soit n'avoir aucun rapport, soit se croiser, s'entremêler, s'entrechoquer. Un vrai petit tourbillon d'histoire. Comme un lundi. Comme un lundi, comme un mardi ou comme un mercredi. Ah non, c'était comme un lundi là. Les mains bavardes. Un spectacle qui est tant adapté aux malentendants qu'aux entendants. Puisque c'est un spectacle qui avant tout est corporel. Et en partie en langue des signes. Mais ce n'est pas nécessaire de connaître la langue des signes pour assister à ce spectacle, puisqu'il est en grande partie très visuel. Et c'est ce qui en fait la qualité de ce spectacle. Vous allez voir des moments vraiment très magiques, très poétiques. On est emporté dans un monde tout en action, tout en images, tout en lumière et tout en camon. Ensuite, et sans jeu de mots cette fois-ci, tu vas aussi trouver un jeu de mots ? Ça dépend, je sais pas, tu vas parler de quoi ? De à table. Donc, à table, notre spectacle récurrent que vous connaissez. C'est pas un jeu de mots avec table, c'est pas facile. Hein. Je cherche. Ok. Les comédiens, comme chaque semaine, passeront à table, tout en... Pas passeront à l'étable. Continue. En gros, je ne veux dire qu'une chose pour que vous ayez envie de venir voir à table. Patrick ne joue pas dedans. Voilà. Sinon, en fait, les gens mangent sur scène, c'est chouette, c'est convivial, vous leur donnez le contexte, et puis voilà. Érable. Je sais pas. Défi et des garçons. Jeu de mots, défi. Voilà, Défi, c'est le titre du spectacle. En fait, ta chemise Nouvel An te bourre la gueule comme un Nouvel An. Non, je pense que c'est le côté chemise de Nouvel An, de tonton rigolo du Nouvel An. Tu viens le tonton Jean-Jean pas drôle qui pense qu'il est drôle et qui fait des qui met blagues. La cravate autour de son... Tout ça. Ok. Défi est un spectacle qui part de défis donnés par le public. Non. Pour une fois, c'est pas le public qui bosse, c'est des gens dans la rue. Puisque les comédiens seront partis dans la rue, dans la vraie rue, avec leur petite caméra, et leur auront demandé un défi que les comédiens vont devoir exécuter sur scène. On est entièrement entre les mains d'inconnus qui vont entièrement créer le contenu du défi de ce spectacle. Le public va découvrir en début de chaque improvisation le défi projeté sur grand écran, et à ce moment-là, les comédiens sont obligés de s'exécuter. Et à la fin, vous décidez si vous estimez qu'ils ont remporté le défi ou pas. À la fin, il y a un dernier défi qui est le défi du vous. Du vous. De vous. Le défi du vous. Parce que c'est vous qui le donnez, le défi. Vous n'êtes pas obligé de sortir en rue pour qu'on vous filme, du coup, vous pouvez rester là. Les toilettes suffiront. Non, les comédiens ne vont pas les emmener aux toilettes pour les filmer. Non, je t'assure, ça part mal. Dimanche après-midi, on retrouve Florian. Dimanche après-midi. J'ai déjà fait cette blague, non ? Oui, tu l'as déjà fait. Donc dimanche après-midi... Dimanche après-midi, j'ai déjà fait cette blague, non ? T'es tonton Jean-Jean avec Alzheimer à 80 ans, là, en fait. Le petit bonhomme. Donc, dimanche... J'essaye, hein. Donc, le 7e jour de la semaine, on retrouve Florian Jubin. T'as encore ton téléphone allumé pendant qu'on tournait une vidéo ? Ouais. Fais engueuler tout le temps. Parce que tu fais des conneries tout le temps. Donc, comme je disais, le 7e jour de la semaine, et donc pas le dimanche.
On retrouve Florian Jubin avec Quelle aventure? Un spectacle dans lequel vos enfants vont découvrir des aventures dans lesquelles on va les emmener Florian sur base des idées des enfants présents dans la salle. Et donc ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Florian Jubin utilise une loop station et fait du beatbox pour accompagner ses histoires. Et beatbox, alors je sais qu'on a reçu pas mal d'emails, etc., pensant que c'était mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est un instrument de musique, en fait. On a reçu des mails... Non, c'était une blague. Ah, tonton Jean-Jean. Mais... Ah. J'ai besoin de travailler un petit peu mon accent anglais, donc je vais vous lire le pitch du prochain spectacle, celui qui s'appelle Huntress and Healer. Women. A mystical creature that no man has ever been able to understand. An extraordinary being, so complicated, but yet so delicate. Or just another human, being trying to find its place in his world. Or just, non, ça j'ai déjà dit. In this improvised show, women of different backgrounds will recreate everyday life adventures. Fantastic creatures, absurd situations, all in one show. Because good and evil can coexist, and heroes, bravery, quest, and mystery can be found in the least obvious place. Obvious places. Il y a Shakespeare qui vient d'appeler. C'est vrai? Ouais. C'était pour moi? En fait, on a le choix. Soit on te fait disparaître, soit il se tue à nouveau. Ouais, donc t'es reméchante, quoi. Non, ça va, on l'a refait. Il y a Shakespeare qui vient d'appeler. Il veut que tu sois le personnage principal pour sa prochaine pièce. T'as les oreilles qui saignent quand t'es gentille. Il veut que tu sois sur le plateau demain, à 8h du matin. Je ne rentrerai jamais sur un plateau.